instants, découvrez comment Louise, une petite sorcière courageuse, va vivre une rencontre extraordinaire lors d'une mystérieuse nuit d'Halloween. Vous êtes prêts? C'est parti! Les histoires du soir. Active la cloche pour être le premier à voir nos prochaines vidéos. Une douce brise d'automne soufflait dans la petite ville de Sorcellerie-sur-Bois, annonçant l'approche de la nuit d'Halloween. Dans une charmante maison jaune, Louise, une petite fille de 6 ans, aux boucles brunes et aux yeux pétillants, était en pleine effervescence. C'était enfin le jour tant attendu où elle pourrait se déguiser pour aller chercher des bonbons dans les rues décorées de citrouilles et de fantômes. Louise avait passé des heures à choisir son déguisement parfait. Elle avait finalement opté pour une robe de sorcière violette, un chapeau pointu orné d'une boucle argentée et une baguette magique scintillante. Elle se regardait dans le miroir avec un grand sourire, se trouvant très convaincante en sorcière. « Je suis prête pour Halloween !» s'exclama-t-elle en sautillant de joie dans sa chambre. Une fois la nuit tombée, Louise sortit de chez elle, guidée par la lueur des lanternes citrouilles qui éclairaient son chemin. Les rues étaient animées de rires d'enfants déguisés, de maisons décorées de toiles d'araignée et de gargouilles en carton. Louise se faufila de maison en maison, tendant son sac à bonbons aux habitants qui lui offraient des friandises en échange de son sourire espiègle. Plus elle avançait, plus son sac se remplissait de sucreries colorées. Alors qu'elle s'apprêtait à frapper à la prochaine porte, un bruit étrange se fit entendre derrière elle. Louise se retourna brusquement, mais ne vit rien d'autre que l'ombre des arbres dansant au clair de lune. Intriguée, Louise décida de suivre le bruit mystérieux qui la mena jusqu'à une ruelle sombre. Au détour d'un virage, elle vit une silhouette encapuchonnée se faufiler entre les ombres. « Qui va là ?» demanda Louise d'une voix tremblante. La silhouette s'arrêta, puis se retourna lentement vers Louise. C'était une vieille dame au visage ridé et aux yeux étincelants. « Bonsoir, jeune sorcière, que fais-tu seule dans la nuit Halloween ?» demanda la vieille dame d'une voix douce. Louise sentit son cœur battre un peu plus fort, mais décida de répondre courageusement. « Je cherche des bonbons. Et toi, que fais-tu ici ?» La vieille dame sourit, révélant une rangée de dents blanches comme des bonbons à la menthe. « Je suis la gardienne des secrets de cette ville. Et toi, tu as un secret à partager ?» Louise réfléchit un instant, puis se souvint d'une histoire que sa grand-mère lui avait racontée sur une sorcière bienveillante qui protégeait les enfants des mauvais esprits. « Je connais un secret magique, » dit Louise en chuchotant à l'oreille de la vieille dame. « Les sorcières comme moi ont le pouvoir de chasser les ombres de la peur, en transformant les histoires sombres en contes lumineux. » La vieille dame sembla impressionnée par la sagesse de la petite sorcière. Elle lui tendit une petite boîte en bois sculpté et lui dit « En échange de ton secret, voici un cadeau spécial. Utilise-le avec sagesse. » Louise ouvrit la boîte et y découvrit une plume magique qui brillait de 1000 feux. Elle la saisit avec émerveillement, sentant une chaleur réconfortante l'envahir. La vieille dame salua Louise d'un geste de la main et disparut dans les ombres de la nuit. Louise se sentit à la fois excitée et apaisée par cette étrange rencontre. Elle reprit son chemin vers la maison, le sac à bonbons à la main et la plume magique dans sa poche. En rentrant chez elle, Louise raconta à sa famille l'aventure incroyable qu'elle venait de vivre. Sa maman sourit en lui disant « Tu es une sorcière pleine de surprises, ma chérie. » Louise s'endormit cette nuit-là avec le doux bruissement de la plume magique à côté d'elle, rêvant de nouvelles aventures où les ombres se transformaient en lumière et où les secrets devenaient des trésors. Et ainsi, la nuit d'Halloween se termina pour Louise, la petite sorcière aux boucles brunes, avec un sac rempli de bonbons, un cœur rempli de courage et une plume magique brillant d'une lueur protectrice. Si tu as aimé cette histoire, pense à mettre un j'aime ou à t'abonner. Ça nous fera plaisir. Dans quelques instants, je vais vous raconter l'histoire de 3 petits fantômes qui, dans un vieux manoir oublié, rêvent de partager leur Halloween avec les enfants du village. Prêt à écouter cette histoire? Alors, c'est parti! Les histoires du soir.
Active la cloche pour être le premier à voir nos prochaines vidéos. Halloween au manoir des trois fantômes. Il était une fois, dans un vieux manoir perché sur une colline, trois petits fantômes qui vivaient seuls depuis des dizaines, peut-être même des centaines d'années. Ces fantômes étaient autrefois des enfants. Mais cela remontait à tellement longtemps qu'ils ne se souvenaient même plus de leur vrai prénom. Ils s'étaient donc donné des surnoms amusants correspondant à leur personnalité. Gloops, Boom et Plume. Gloops, tout petit et maladroit, ne pouvait toucher quoi que ce soit sans tout renverser. À chaque bêtise, il murmurait « Oups », ce qui lui avait valu son surnom. Boom, toujours plein d'énergie, provoquait un énorme bruit à chaque fois qu'il traversait un mur ou un meuble, d'où son surnom. Plume, quant à lui, flottait si légèrement qu'on ne l'entendait jamais arriver. Il glissait dans l'air comme une plume emportée par le vent, souvent perdu dans ses pensées, rêveur. Malgré leur personnalité amusante, les trois petits fantômes se sentaient très seuls. Depuis des années, ils erraient dans le manoir, connaissant chaque recoin, chaque vieille porte grinçante et chaque planche qui craquait. Aucun enfant n'osait jamais s'aventurer dans le vieux manoir hanté, et les fantômes s'ennuyaient terriblement. Un jour, alors qu'ils flottaient tous les trois dans le grand salon poussiéreux, Gloop soupira. « J'en ai assez d'être tout seul. Si seulement les enfants pouvaient jouer avec nous. »« Oui, mais à chaque fois qu'on se montre, ils s'enfuient, » répliqua Boom, un peu agacé. Plume, qui flottait silencieusement près du plafond, proposa. « Et si on profitait d'Halloween? Tout le monde sera déguisé, personne ne saura que nous sommes de vrais fantômes. On pourrait organiser une fête au manoir. » Boom s'excita immédiatement. « C'est une idée géniale. Ils penseront qu'on est déguisés comme eux. On pourra enfin jouer avec les enfants. »« Il faut tout préparer, » ajouta Gloops avec enthousiasme. Ils se mirent aussitôt au travail. Boom s'occupa des décorations, accrochant des citrouilles lumineuses et des guirlandes un peu partout. Cependant, en flottant à toute vitesse d'une pièce à l'autre, il renversa quelques vieux meubles, provoquant du bruit dans tout le manoir. Plume écrivit de jolies invitations sur de vieux papiers jaunis où il nota soigneusement « Grande fête Halloween au manoir hanté. Venez déguiser, il y aura plein de bonbons et de jeux. » Une fois les invitations prêtes, il se chargea de les glisser dans toutes les boîtes aux lettres du village pendant la nuit pour que les enfants les découvrent le matin d'Halloween. Gloops, de son côté, tenta de préparer des gâteaux pour la fête. Mais, maladroit comme il était, il laissa tomber des coquilles d'œufs dans la pâte. Les gâteaux furent cuits à la perfection, mais le goûter allait être un peu croustillant. Le matin d'Halloween, les enfants du village, déguisés en sorcières, en monstres et en fantômes, découvrirent les invitations dans leurs boîtes aux lettres. Curieux et impatients, ils décidèrent de se rendre au manoir hanté pour cette mystérieuse fête. À leur arrivée, ils furent accueillis par Gloops, Boom et Plume. Les enfants, croyant que les trois petits fantômes étaient simplement déguisés, ne prirent même pas peur. « Bienvenue à notre fête !» s'exclama Boom avec enthousiasme, tandis que Gloop offrait des gâteaux croustillants et que Plume invitait tout le monde à jouer à cache-cache dans les sombres couloirs du manoir. Les enfants s'amusèrent tellement qu'ils ne voulaient plus partir. Gloop les faisait rire avec ses maladresses, Boom leur racontait des histoires effrayantes, et Plume, toujours discret, gagnait toutes les parties de cache-cache. À la fin de la soirée, les enfants étaient fatigués mais heureux. Ils avaient passé un moment magique avec leurs nouveaux amis, sans jamais se douter que ces trois petits fantômes étaient là depuis des siècles. Depuis ce jour, Halloween devint la nuit préférée de Gloops, Boom et Plume. Chaque année, ils attendaient cette fête avec impatience, car pour eux, c'était comme s'ils étaient à nouveau vivants, entourés d'amis. Et c'est ainsi que, grâce à Halloween, ces trois petits fantômes trouvèrent un moyen de ne plus être seuls et de redevenir des enfants, au moins pour une nuit. Si tu as aimé cette histoire, tu peux mettre un like, ça nous aide beaucoup. Sais-tu pourquoi on sculpte des citrouilles à Halloween? Tu pourrais penser que c'est juste pour décorer, mais en réalité, il y a une légende fascinante derrière tout ça. Dans quelques instants, je vais te raconter l'incroyable histoire de Jack, un homme astucieux qui a trompé le diable, mais qui a fini par errer avec sa fameuse lanterne. Alors installe-toi confortablement
et découvre pourquoi chaque année des lanternes brillent dans la nuit d'Halloween. Les histoires du soir. Active la cloche pour être le premier à voir nos prochaines vidéos. Il était une fois en Irlande, un homme nommé Jack. Jack était réputé pour être très avare et méchant. Il ne partageait jamais ce qu'il possédait et il ne se souciait pas des autres. De plus, Jack aimait boire. Chaque soir, il se rendait à la taverne de son village, près de la mer, pour y boire abondamment et raconter des histoires, sans jamais se préoccuper des conséquences de ses actes. Un soir, alors que la pleine lune brillait dans le ciel, Jack fit une rencontre inattendue, le diable en personne. Ce dernier était venu pour l'emmener avec lui. Mais Jack, qui était très rusé, proposa un marché au diable. Il lui dit « Si tu me paies un dernier verre, je te suivrai. » Le diable, amusé, se transforma en pièce de monnaie pour régler la consommation. Cependant, au lieu de commander à boire, Jack glissa la pièce dans sa poche, là où il conservait une petite croix en argent. Le diable se retrouva piégé, incapable de s'échapper. Car selon la légende, la croix, symbole de protection, repousse le mal et peut emprisonner le diable. Souriant, Jack dit alors « Je te libère à condition que tu me laisses tranquille pendant encore 10 ans. » Le diable, furieux, accepta et retourna en enfer. 10 ans plus tard, il revint chercher Jack. Cette fois encore, Jack proposa un autre marché. « Avant de partir, pourrais-tu me cueillir une pomme en haut de cet arbre ?» Le diable grimpa dans l'arbre, mais Jack, toujours aussi malin, dessina une croix sur le tronc, emprisonnant à nouveau le diable. Jack lui déclara alors « Je te libérerai si tu promets de ne jamais prendre mon âme. » Fou de rage, le diable accepta et s'en alla. Mais à la mort de Jack, les choses ne se déroulèrent pas comme il l'avait prévu. Il ne fut pas accepté au paradis à cause de ses mauvaises actions. Il tenta alors d'entrer en enfer, mais le diable lui rappela leur accord. « Tu ne peux pas venir ici non plus. » Jack se retrouva donc seul, sans endroit où aller. Le diable, un peu plus clément cette fois, lui offrit une petite braise pour éclairer son chemin. Jack la plaça dans un navet qu'il avait creusé, en faisant ainsi une lanterne. Depuis ce jour, on raconte que Jack, avec sa lanterne, erre dans les ténèbres, entre le monde des vivants et celui des morts, en quête de paix. C'est ainsi que chaque année, à Halloween, on sculpte des lanternes pour rappeler l'histoire de Jack et de sa lanterne, qui brille dans la nuit. Souvenez-vous bien de Jack, l'homme qui pensait tromper le diable, mais qui a fini seul, avec sa lanterne, errant pour l'éternité. Dans quelques instants, découvre l'histoire enchantée de Mirabelle, une sorcière un peu secrète qui vit tranquillement dans son petit village jusqu'au jour où un étrange événement bouleverse son quotidien. Tu es prêt? Alors c'est parti! Les histoires du soir. Active la cloche pour être le premier à voir nos prochaines vidéos. La sorcière qui avait perdu son chat. Il était une fois une gentille sorcière nommée Mirabelle qui vivait dans la petite ville de Grimou. Mirabelle n'était pas une sorcière comme les autres. Elle ne fabriquait pas de potions magiques, ne lançait pas de sorts et ne se déplaçait jamais sur un balai. Pourtant, tout le monde dans la ville savait qu'elle était une sorcière. Les villageois la voyaient parfois quand elle sortait faire ses courses, toujours avec ses cheveux en bataille et ses vêtements couverts de poudre multicolore. Ils étaient curieux, mais personne n'osait lui parler. Ils préféraient l'observer de loin, chuchotant des hypothèses sur ses mystérieuses activités. En réalité, Mirabelle ne passait pas son temps à faire de la magie. Elle préférait de loin la pâtisserie, une activité bien plus douce et sucrée. Son unique compagnie était son petit chat noir, Olive, qui l'accompagnait partout. Olive adorait se blottir sur un coussin près du four chaud, attendant patiemment qu'un petit morceau de gâteau lui soit offert. Un matin d'Halloween, alors que Mirabelle préparait des biscuits en forme de citrouille, elle se rendit compte qu'Olive avait disparu. « Olive ?»
« Où es-tu, mon petit chat » l'appela-t-elle, inquiète. Mais aucune réponse. Elle chercha dans toute la maison, sous les meubles, derrière les rideaux et même dans les placards. Mais Olive restait introuvable. Après un long moment, elle décida de sortir le chercher dans la ville. Mirabelle était de plus en plus inquiète, car Olive ne s'éloignait jamais d'elle. Peu de temps après, quelqu'un frappa à sa porte. En l'ouvrant, elle découvrit un petit garçon déguisé en sorcier, tenant Olive dans ses bras. « Madame, c'est votre chat, n'est-ce pas ?» demanda le garçon avec un sourire. « Oui, c'est mon chat. Merci de l'avoir ramené » s'exclama Mirabelle, soulagée et heureuse. Le garçon expliqua. « Je jouais dans mon jardin quand je l'ai vu courir après une feuille qui volait dans le vent. Il a sauté par-dessus la clôture et s'est retrouvé chez moi, alors je l'ai ramené ici. » Mirabelle, reconnaissante, lui dit « Tu m'as ramené mon seul et meilleur ami. Comment pourrais-je te remercier ?» Les yeux du garçon s'illuminèrent. « Est-ce que vous pourriez me donner une potion pour devenir invisible ?» Mirabelle rougit légèrement, gênée. « Oh non, je ne fais pas de potion. »« D'accord, alors peut-être une potion pour voler dans les airs ?» demanda le garçon, toujours plein d'espoir. Elle baissa les yeux, encore plus embarrassée. « Je suis désolé, mais je ne sais pas faire ça non plus. »« Une potion pour parler aux animaux ?» insista le garçon. Mirabelle sourit timidement, les joues rouges. « Non, je ne fais pas de magie comme ça. » Le garçon réfléchit un instant, puis avec un sourire. « Alors, est-ce que je peux avoir un de vos biscuits d'Halloween? Ils sentent vraiment bon. » La sorcière, ravie, lui tendit un biscuit. « Je viens juste de les préparer. Ils sont à la cannelle et à la cardamome. Tu en veux un? » Le garçon accepta avec enthousiasme et dès qu'il croqua dans le biscuit, ses yeux s'agrandirent de bonheur. « Ils sont délicieux !» s'écria-t-il. Il repartit avec son précieux biscuit et raconta son aventure à tous ses amis. Le soir d'Halloween, tous les enfants de Grimou, déguisés en sorcières, fantômes et monstres, frappèrent à sa porte en criant « Un biscuit ou un sort ?» Ils avaient tous entendu parler des fameux biscuits d'Halloween de Mirabelle et voulaient en goûter. Le lendemain, les enfants revinrent, demandant à Mirabelle si elle avait encore des biscuits. Quelques jours plus tard, même les parents vinrent la voir, passant commande pour toutes sortes de pâtisseries. Face à cet enthousiasme grandissant, Mirabelle réalisa que ses talents de pâtissière pouvaient rendre tout le village heureux. C'est ainsi qu'elle décida d'ouvrir sa propre pâtisserie au cœur de Grimou. Ces biscuits d'Halloween en forme de citrouille à la cannelle et à la cardamome devinrent très populaires, et Olive, fidèle à son poste, ne quittait jamais le comptoir, prêt à accueillir les clients. Mirabelle, la sorcière autrefois solitaire, était désormais une pâtissière renommée, entourée de sourires et de douceur. Qui aurait cru qu'une sorcière préférerait les gâteaux aux potions? Si tu as aimé cette histoire, pense à mettre un j'aime ou à t'abonner. Ça nous fera plaisir. Dans quelques instants, découvrez comment Gabrielle, malgré sa peur du monstre sous son lit, trouve le courage d'affronter ses inquiétudes pour découvrir la vérité. Les histoires du soir. Active la cloche pour être le premier à voir nos prochaines vidéos. Le petit monstre sous le lit. Il était une fois un petit garçon nommé Gabriel. Gabriel était un enfant très courageux. Enfin, presque. Chaque soir, à l'heure du coucher, une drôle de sensation l'envahissait. Il était persuadé qu'un monstre vivait sous son lit. Ce n'était pas un monstre géant, non, mais quelque chose de petit, de la taille d'un chat. Chaque nuit, Gabriel était certain d'entendre des bruits légers, comme si quelque chose bougeait sous son lit. Sa maman, voyant bien que Gabriel était inquiet, décida de l'aider. Pendant plusieurs soirs, avant de le coucher, elle se penchait vers le lit, tapotait doucement le matelas et disait à haute voix « Si tu es là, monstre, montre-toi !» Mais chaque soir, il ne se passait rien. Pas de réponse, pas de mouvement. « Tu vois, Gabriel, il n'y a rien sous ton lit !» disait-elle en souriant pour le rassurer. Mais Gabriel n'en était pas si sûr. Il savait qu'il se passait quelque chose de bizarre. Les bruits sous son lit continuaient, toujours discrets, mais bien là. Après plusieurs nuits sans réponse, il décida qu'il était temps de prendre son courage à deux mains. Un soir,
Alors que sa maman lui avait déjà souhaité bonne nuit, Gabriel se redressa dans son lit. Son cœur battait fort. Il prit une grande inspiration, se pencha doucement au bord du lit et chuchota d'une voix tremblante. « Si tu es là, monstre, montre-toi, s'il te plaît. » À sa grande surprise, une petite voix timide lui répondit « Je suis là, mais, s'il te plaît, ne crie pas. » Gabriel se figea, les yeux grands ouverts de surprise. Il se pencha un peu plus et doucement, un petit monstre vert, à peine plus grand qu'un chat, sortit de sous le lit. Il avait de grandes oreilles et un visage rond avec un sourire timide. « Je m'appelle Algor, » dit le monstre d'une voix douce. « Ça fait longtemps que je suis là, mais je n'ai jamais osé répondre à ta maman, parce que j'ai très peur des adultes. Ils sont si grands. » Gabriel était stupéfait. Un monstre qui avait peur des adultes? « Mais pourquoi as-tu peur d'eux » demanda Gabriel, intrigué. Algor hocha la tête tristement. « Ils sont grands, bruyants, et je préfère rester tranquille sous ton lit. Mais toi, tu es différent. Tu es gentil, alors je n'ai pas trop peur de toi. J'ai juste peur de te réveiller la nuit quand je bouge un peu. C'est pour ça que je me fais tout petit. » Gabriel n'en revenait pas. Il pensait que le monstre sous son lit voulait lui faire peur, mais en réalité, c'était l'inverse. « Moi? Tu as peur de me réveiller ?» dit-il en riant. « Tu n'as rien à craindre, Algor. Je suis content que tu sois là maintenant. » Algor sourit, un peu rassuré. « Tu sais, je ne veux vraiment pas te faire peur. Je me cache juste ici pour être au calme et j'aimerais bien être ton ami. Mais je ne sors que la nuit, quand tout le monde dort. » Gabriel réfléchit un instant. « Je crois qu'on peut être de bons amis, Algor. Tu restes sous mon lit et moi au-dessus, et on se protège mutuellement. Je te promets que je ne dirai rien à ma maman. » Algor, soulagé, hocha la tête. « Merci, Gabriel. Ça me fait tellement plaisir de ne plus avoir peur de toi. En fait, je pourrais veiller sur toi pendant que tu dors. Comme ça, toi non plus, tu n'auras plus jamais peur. » Gabriel sourit. « Alors, marché conclu. » Depuis ce jour, Gabriel n'avait plus jamais peur d'aller se coucher. Chaque soir, avant de s'endormir, il disait bonne nuit à Algor, le petit monstre sous son lit, qui veillait sur lui toute la nuit. Parce qu'après tout, parfois, les monstres ne sont pas là pour faire peur, mais pour devenir nos meilleurs amis. Si tu as aimé cette histoire, pense à mettre un j'aime ou à t'abonner. Les histoires du soir. Active la cloche pour être le premier à voir nos prochaines vidéos. Tricotine, la sorcière aux potions ratées. Il était une fois une sorcière nommée Tricotine. Tricotine n'était pas une sorcière comme les autres. Elle portait bien un chapeau pointu, un grand manteau noir et volait sur un balai. Mais il y avait un petit problème. Tricotine était terriblement malchanceuse. Chaque matin, Tricotine se réveillait et préparait une potion magique dans son chaudron. Mais chaque fois, quelque chose tournait mal. Un jour, Tricotine décida de faire une potion pour multiplier les carottes de son jardin. Elle aimait tellement les carottes qu'elle voulait en avoir des centaines pour faire des soupes, des gâteaux et même des confitures de carottes. Elle mit une carotte dans son chaudron, ajouta une pincée de poudre de lune et 3 poils de chat. Elle remua, remua, et pouf! Une seule carotte sortit du chaudron. Mais quelle carotte! Elle était tellement grande qu'elle traversa le toit de la maison et continua à pousser, jusqu'à ce qu'elle touche les nuages. « Oh non, pas encore !» soupira Tricotine en voyant son toit exploser. Le lendemain, Tricotine voulut créer une potion pour rendre son chat, Potiron, capable de parler. Elle rêvait d'avoir de longues conversations avec lui. Elle mit dans son chaudron un brin de queue de rat, 2 plumes de corbeau et une goutte de lait. Elle remua, remua. Et pouf! Potiron ouvrit la bouche, mais au lieu de parler, il se mit à braire comme un âne. « Hi! Hi! Oh !» faisait Potiron, si fort que toute la forêt l'entendit. « Oh là là! Encore raté !» s'exclama Tricotine en se bouchant les oreilles. Le jour suivant, Tricotine décida de créer une potion pour rendre son balai encore plus rapide. Elle voulait pouvoir voler d'un bout à l'autre de la forêt en un clin d'œil. Elle prit une poignée de feuilles de chêne, une cuillerée de miel et un peu de poussière d'étoile. Elle remua, remua, et pouf! Le balai devint si rapide qu'il s'envola sans elle et commença à tourner en rond tout seul, semant la panique partout dans la forêt. « Oh là là!
Je ne vais jamais réussir à l'arrêter, cria Tricotine en essayant désespérément de l'attraper. Après cette énième catastrophe, Tricotine en eut assez. Elle se laissa tomber sur une chaise, les bras croisés, et regarda son chaudron avec désespoir. Je n'en peux plus. À chaque fois que je fais une potion, quelque chose tourne mal. Peut-être que la magie n'est tout simplement pas faite pour moi. Tricotine soupira profondément et prit une grande décision. Elle allait arrêter la magie. Elle rangea ses fioles, ses ingrédients et même son balai tout au fond d'un placard. Je vais essayer de vivre comme une personne sans magie. Peut-être que je serai plus heureuse ainsi, murmura-t-elle tristement. C'est alors qu'elle fut interpellée par les cris venant du village de l'autre côté de la forêt. Tricotine se précipita dehors, son cœur battant la chamade. Des villageois arrivaient en courant, le visage déformé par la panique. Un troll! Un énorme troll est en train de détruire le village, cria un homme essoufflé, pointant du doigt vers les arbres. Un frisson parcourut Tricotine. Un troll? Ces créatures étaient énormes, puissantes et surtout très colériques. Mais que pouvait-elle faire, elle qui venait de ranger toute sa magie au placard? Tricotine resta un moment figée, les yeux écarquillés, en voyant le troll se rapprocher dangereusement du village. Il s'approchait d'une maison, prêt à la démolir d'un simple coup de poing. Quand soudain, un bruit étrange retentit. Un cri rauque résonna dans l'air. « Hi-oh! Hi-oh » C'était Potiron, son chat, qui continuait de braire comme un âne perché sur la clôture du jardin de Tricotine. Intrigué par ce son étrange, le troll arrêta son geste et se retourna lentement. Son regard tomba sur une carotte géante qui se dressait dans le jardin de Tricotine. Une carotte de cette taille, pour un troll aussi gourmand, c'était irrésistible. Oubliant aussitôt sa colère, il se dirigea, la salive aux lèvres, vers le jardin de la sorcière, prêt à dévorer cette merveille. Mais à peine avait-il fait quelques pas que le balai de Tricotine, encore sous l'effet de la potion, se mit à virevolter autour de sa tête, comme un moustique agaçant. Le troll tentait désespérément de l'attraper, mais le balai se déplaçait trop vite pour lui. Plus le troll s'énervait, plus le balai tourbillonnait. Le géant, désorienté par ce manège incessant, finit par perdre l'équilibre. Étourdi, il vacilla et dans un grand fracas, s'effondra au sol, complètement assommé. Les villageois, qui observaient la scène avec des cœurs battant la chamade, éclatèrent en acclamations. Et Tricotine, qui n'avait rien manqué du spectacle depuis sa fenêtre, n'en croyait pas ses yeux. Le troll avait été mis hors d'état de nuire par ses propres créations, sans qu'elle ait besoin de lever le petit doigt. Et c'est ainsi que Tricotine, la sorcière malchanceuse, devint l'héroïne du village. Quand elle vit les villageois la remercier avec des sourires et des applaudissements, elle réalisa qu'après tout, elle n'avait pas besoin d'être une sorcière parfaite pour être utile. As-tu bien écouté l'histoire? Quel est le nom du chat de Tricotine? Mets la réponse en commentaire et dis-moi le nom de ton animal, pour qu'il devienne le héros de notre prochaine histoire fantastique. Si tu as aimé l'histoire, pense à mettre un pouce, ça nous aide beaucoup.